étudiantes qui sont en train de se poser la question. Comme vous, je suppose tous, Dieu est-il tout-puissant? Et se poser la question, ça ne veut pas dire répondre par la négative. Ça veut dire se poser la question, Dieu est-il tout-puissant? Par ailleurs, je voudrais rappeler, enfin, il se trouve que j'ai participé la semaine dernière au dîner du Vivre Ensemble à Pantin, puisque je suis chargée de mission pastorale à Pantin, et que j'ai entendu une jeune, dont je ne connais pas l'origine, mais une jeune d'origine africaine, qui, au cours du débat, a dit cette phrase qui m'a quand même énormément frappée: si c'est pour que ça devienne ici comme c'était ailleurs, ça ne sera pas la peine d'avoir fait le voyage. Et j'ai été saisie par cette phrase. Elle peut être interprétée de différentes manières, mais je pense qu'on doit quand même la garder en mémoire. Et bien sûr, ce que vous avez dit sur les dialogues entre les jeunes de différentes origines et religions, m'a parlé d'autant plus qu'avant de faire des études de théologie et d'être pasteur, j'étais prof. Et donc prof en plus avec des élèves de musulmans et juifs, et nettement moins de chrétiens. Alors pour ce que vous avez dit sur les femmes m'a aussi beaucoup parlé, parce que m'a rappelé le film que sans doute vous avez tous vu, Et maintenant on va où? C'était ce film qui se passe, je crois, dans une partie... Vous vous souvenez pas? C'était... Et maintenant on va où? Il a eu le prix... Oui? Au Liban, il se passait au Liban. Il avait eu le prix de l'auditoire protestant, et c'était justement les femmes qui désespérément essayaient d'empêcher la montée de la violence entre des communautés qui jusque-là étaient parvenues à vivre ensemble. Je vais juste terminer quand même en prêchant pour ma paroisse. C'est juste que vous avez dit qu'il ne fallait pas faire. D'abord parce que la réforme était quand même, justement, une première autocritique. Au départ, ils ne voulaient pas quitter l'Église, on les a mis dehors. Donc, une première autocritique, pas d'ailleurs la toute première, de la foi chrétienne, de la religion chrétienne. Et donc, on a quand même, et je défends ce point de vue, et y compris dans l'importance de la place des laïcs, qui n'ont même plus ce nom, dans l'Église protestante unie de France, en tout cas dans les communautés réformées. Et enfin, parce que je crois que cette aspiration à la fraternité, cette révolution, cette manière de penser qui nous dit tout simplement que nous sommes tous aimés de Dieu, elle a 2000 ans. Elle vient du christianisme, je le crois, c'est un choix, c'est ce qui justifie le choix que j'ai fait à 18 ans et que j'ai refait le 12 septembre 2001. Elle vient du christianisme car c'est la seule religion à ma connaissance qui déifie la victime. Et ça modifie tout. Voilà. Merci, chère pasteur Catherine. Et merci des invitations successives, effectivement. Dans tous les temps que tu passes, tu invites notre association à promouvoir le dialogue interreligieux, et véritablement, ça fait chaud au cœur de voir qu'une responsable de culte promeut ainsi les rencontres interreligieuses. Alors, la parole maintenant à Fakheddine El Saïdi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ancien ministre plénipotentiaire à l'ambassade du Maroc à Paris, et qui a une grande expérience également de l'OCDE internationale.
qui est tout jeune retraité, fondateur également du Forum de diplomatie parallèle et secrétaire général d'une association dont tu vas nous parler, Sud-Nord, pour également promouvoir le dialogue, les rencontres, notamment à l'UNESCO. Merci infiniment d'être venu, et puis bravo pour la victoire du Maroc contre la Belgique tout à l'heure. Bonsoir à tous, cher président. Merci d'abord pour cet accueil, pour cette invitation. Donc, vous nous avez habitués à ces rencontres instructives que je tiens à saluer l'organisation qui nous permet de poursuivre nos échanges autour du processus du vivre ensemble. Comme vous le venez les orateurs qui m'ont précédé, effectivement, quand on parle de mieux vivre ensemble, on est obligé d'impliquer le dialogue des cultures, le dialogue des civilisations et le dialogue. Donc, il s'agit d'un dialogue au sein duquel se conjuguent les cultures, les religions, les civilisations, les valeurs citoyennes. Un dialogue qui se trouve confronté par de multiples défis qui interpellent l'ensemble des acteurs. Alors, d'une manière générale, quel que soit le niveau de développement économique ou de solidité du tissu social ou la dynamique de la jeunesse, le vivre ensemble s'impose aujourd'hui pour apporter la paix dans le monde et renforcer la coexistence harmonieuse entre les différentes civilités. Donc, de manière particulière, l'apport des organisations de la société civile, de la sphère des religions, demeure primordial pour concrétiser un engagement collectif et une œuvre commune. Telle est l'essence des initiatives portées par votre association pour promouvoir le rôle et la place des valeurs dans la sphère sociétale. Donc, dans notre contexte, ce travail collectif appelle à fédérer une communauté de valeurs portée par les différentes civilités dans la perspective de renforcer la prise de conscience et de valoriser les expériences réussies. En France comme ailleurs, la mondialisation nous confronte à des bouleversements multiples qui se traduisent par une perte de confiance en la notion des valeurs et leur rôle dans la consolidation du tissu sociétal. En outre, l'usage des nouvelles technologies, de l'information, à des fins contraires au respect des valeurs humaines, a modifié la manière dont les individus et les communautés interagissent, en donnant lieu à de nouvelles conséquences préoccupantes. Il s'agit des appels à la haine, les incitations à la discrimination, à l'hostilité, à la violence, en impliquant l'utilisation de la presse écrite, des médias audiovisuels ou électroniques, des médias sociaux ou tout autre moyen de communication. C'est dans ce sens que le Maroc avait accueilli le 9e Forum mondial de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, s'est tenu à Fès le 22-23 novembre dernier sous le thème « Vers une alliance de paix, vivre ensemble comme une seule humanité ». Il a adopté un plan d'action centré autour de 5 piliers, considérés comme des vecteurs d'une action commune. La jeunesse, l'éducation, la migration, les médias et les femmes en tant qu'artisans de paix. En tant qu'acteurs de la société civile, nous saluons ces initiatives parce que nous considérons que la dimension internationale devrait jouer un rôle de premier plan dans le renforcement de la prise de conscience mondiale, des conditions du mieux vivre et de son impact pour favoriser une existence compatible avec les valeurs universelles. Les responsabilités ne peuvent être partagées de la même manière entre la société civile et entre les gouvernements. Parce que les conditions de vie des peuples dépendent dans une certaine mesure des politiques adoptées au niveau de la reconnaissance des droits et des libertés. Et aussi au niveau des mesures à adopter face aux dérives qui empêchent le mieux vivre de s'installer dans sa dimension planétaire. Donc pour un monde en harmonie avec les valeurs de paix et de tolérance, l'ouverture de la culture, l'ouverture à la culture de l'autre, à sa religion et sa civilisation est essentielle. Mais elle est insuffisante, car elle doit être imprégnée du respect de l'autre, de sa meilleure compréhension, et pour faire progresser les droits de l'homme, le pluralisme culturel, la stabilité
et la fraternité. Donc dans le siège de cette vision, l'action de la société, des sphères de la religion, de la politique, des relations internationales, des philosophies, des sciences humaines, devrait être empreinte d'une dynamique d'interdépendance et d'un engagement commun pour concevoir des stratégies adéquates en vue de promouvoir une culture de coexistence durable. L'engagement des religieux et des acteurs de la foi est indispensable pour éclairer sur les possibilités de dialogue interconfessionnel autour des valeurs communes portées par les religions. L'interaction, elle offre des opportunités réelles de collaboration pour définir les stratégies adaptées à chaque contexte et fédérer les initiatives autour des vecteurs et des objectifs et des mécanismes. Lors de notre précédente rencontre, nous avons approfondi l'éthique. L'éthique, c'est très important. Je crois que l'éthique comme référentiel de base pour guider la conduite des hommes et des femmes dans leur quête commune des conditions du vivre ensemble, afin d'ouvrir la voie vers un engagement commun. Rapidement, vu le temps qui m'est imparti, vous connaissez très bien la religion islam. L'islam est une religion de paix. L'islam est une religion, j'avais prévu d'aborder un peu, mais vous savez très bien que l'islam est une religion de paix, une religion d'ouverture, une religion comme toutes les religions qui ont des valeurs communes. Les religions ont tous des valeurs communes qu'il faut défendre, qu'il faut valoriser pour et les traduire sur le terrain. Je pense que c'est le travail que nous sommes en train de faire et à qui je rends hommage. Je vais terminer rapidement. Les préoccupations communes. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'approche que j'ai proposée, est une approche complémentaire. En fait, j'adhère complètement à vos orientations que vous avez émises et j'ajouterai seulement quelques éléments qui me semblent pertinents, notamment en ce qui concerne les défis du vivre ensemble. Donc il y a la notion de l'interdépendance entre le religieux, le culturel, le civilisationnel et le sociétal. Il y a la responsabilité de l'État, il y a la responsabilité de la société, il y a les vecteurs qu'il faut activer. L'éducation, je pense que cette idée du forum, les recommandations du forum sur l'Alliance des civilisations des Nations Unies, ce sont des éléments pertinents qu'il faut prendre peut-être en considération. D'ailleurs, nous sommes convaincus de leur pertinence et notre mission est une mission complémentaire qui est de base et qui est essentielle. Donc, pour conclure, notre engagement a besoin d'être valorisé. Les actions qui en résultent ont besoin d'être fédérées pour contribuer à l'effort, positivement, à l'effort collectif entrepris dans le domaine du rapprochement entre culture, religion et civilisation, mais au-delà du rapprochement, c'est-à-dire par des actions concrètes. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire. Nous sommes tous porteurs d'un message et que l'échange que nous entretenons au cours de ces rencontres est instructif, qui nous imprègne et imprègne un peu notre message à porter au-delà. Dans cette optique, nous proposons de mener une réflexion commune sur la mise en place d'un réseau qui serait le point de départ de création de nouvelles synergies à base du numérique de confiance. Donc l'association que je porte, l'association que je représente, l'association Diplomatie Parallèle, mais la religion et la diplomatie n'ont rien à voir parce qu'on peut pas utiliser la religion, déployer la diplomatie en matière religieuse. Ça, c'est exclu. Peut-être l'association Sud-Nord, nous sommes une association qui essaie de rapprocher le Sud du Nord, essayer de faire des propositions par des regards croisés pour faire face aux fractures
et créer un climat d'entente. Donc c'est la même approche que nous sommes en train d'aborder actuellement, l'écoute des uns et des autres et rapprocher les deux points de vue. Mais en matière de vivre ensemble, ce sont d'autres orientations fondamentales, sociétales, universelles. Donc l'idée que je propose, c'est la création de ce réseau en utilisant le numérique de confiance pour réfléchir. Le deuxième chantier que je propose en tant qu'association Sud-Nord, consiste à travailler sur l'élaboration d'une charte d'éthique, un comité de travail pour une éthique universelle entre les religions et les croyances, avec la participation, une participation très large des acteurs. Donc c'est un travail, c'est un chantier de longue haleine qui ne peut se réaliser du jour au lendemain, mais je crois que le moment est venu. Vos rencontres sont fructueuses, ils ont une très grande valeur ajoutée et convient-il de valoriser ce travail. Et puis la première proposition, dans le cadre d'une conférence internationale, à caractère international, qui peut-être intéresserait largement des organisations internationales, des organisations non gouvernementales, comme l'UNESCO, comme MENA, et des organisations aussi politico-religieuses. C'est très important. Voilà, je termine mon intervention. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, cher ami, de toutes vos propositions. On a beaucoup de travail, charte éthique, organisation également d'un sommet international, peut-être à l'UNESCO. En tous les cas, merci de la confiance que vous nous portez. Et effectivement, le chantier est vaste. Et on sera appuyé, heureusement, par Naïma Moghi, qui fidèlement nous soutient depuis toujours. Merci, cher directeur. Merci, cher